Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un quiet journal. Alors pour faire un quiet journal, on aura besoin de beaucoup de feutrines. On aura besoin bien sûr d'une paire de ciseaux, de pistolets à colle et des bâtons de colle. Après vous pouvez soit coller soit coudre. Moi je vais coller, ça prend moins longtemps et ce sera tout aussi joli. Il nous faudra pas mal de velcro aussi. De la ficelle, de la laine, on aura besoin de boutons, de perles, de petites pinces à linge et toute votre imagination. Alors on va commencer déjà par couper plusieurs carreaux de couleurs différentes de la même taille. Quand vous avez découpé pas mal de carrés de la même taille, pour faire les pages en fait de couleurs différentes, donc environ 6 pages, recto verso je parle, donc il va vous falloir 12 feuilles. On va utiliser les feutrines et vous aurez besoin aussi de fermeture éclair si vous voulez faire comme moi. Donc là on va faire une coccinelle qui va s'ouvrir en fait. Donc vous prenez la mesure de votre tirette et vous allez faire un cercle tout autour de façon à ce que la tirette soit bien centrée. Et ensuite vous allez entailler la feutrine rouge de façon à ce que la tirette peut s'ouvrir. Et ensuite on va coller ça par en dessous. Donc là j'ai fait la démarcation et je viens découper. Vous allez venir entailler le rond comme ceci. Et vous allez venir coller la fermeture éclair, donc à l'envers de la feutrine. Donc il faut y aller très délicatement pour pas se louper. On prend son temps. Voilà, pour vraiment tout faire correctement. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc je vous conseille de prendre une fermeture rouge. Moi je n'en avais pas, donc j'ai pris blanc. Ce n'est pas très grave. Voilà. Tout délicatement. Voilà. Et si jamais c'est trop grand, on vient juste rectifier avec le ciseau un tout petit peu pour reformer le cercle. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va venir coller les petites pastilles de rond noir en feutrine noire. J'ai mis de la colle partout. On vient former des petits ronds pour les coller là. Alors, une fois que votre coccinelle est terminée, donc voilà, vous faites comme ceci, hein, avec les yeux et tout. Il faut coller les points. Vous allez coller votre coccinelle sur un des carrés qu'on a découpé. Donc moi j'ai choisi vert. Et ça va vous faire un petit rangement. Donc vous collez juste les bords. Là. Voilà. Que les bords. Comme ça, quand vous ouvrez, ça vous fait une pochette de rangement. Donc pour que ce soit interactif, j'ai découpé des ronds donc dans la feutrine rouge qu'on va stocker justement dans la tirette. Donc il y a 10 ronds rouges et 10 ronds noirs et c'est pour apprendre les moins aux enfants. Donc les soustractions. Donc par exemple maintenant voilà, on a 10 ronds noirs. Par exemple, si on en enlève, donc on les cache, voilà, comme ceci. Voilà. Donc si on en cache 4 sur les 10, donc ça fait 10 moins 4, combien reste de ronds noirs? Et c'est pour apprendre donc les soustractions aux enfants. Voilà, il faut que ce soit quand même intelligent ce cahier-là. Et alors ils peuvent bien sûr compter. Et ça va se ranger dans la petite tirette parce que ça appartient au jeu.
Voilà, c'est rangé. Maintenant, on s'occupe plus Voilà, maintenant on s'occupe plus de ce jeu-là, on le laisse de côté et on attend la suite. Alors on va prendre, pour faire ce qu'il faut faire, on va directement prendre la taille de feutrine qu'il nous faut. Et là on va faire le boulier. Donc pour ce faire, là on aura besoin de perles et on aura besoin de ficelles. Voilà. Pour faire notre boulier. Donc je vais changer de couleur, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre peut-être celle-ci. Alors moi je vais faire ça avec seulement 5 fils, ça va suffire. Donc les 5 fils là, je vais les coller sur un ruban comme ceci. Et après on viendra placer les perles. Donc j'ai mis les perles dans les fils, j'ai sécurisé aussi à l'aide de rubans et là j'ai placé donc les numéros du boulier. Ensuite pour le troisième on aura besoin d'un autre carré, ensuite du velcro et des petites formes en bois ou en feutrine comme vous voulez, ainsi que des petites pastilles velcro, voilà, comme ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller une bande velcro, mais la partie douce, pas celle qui accroche, sinon dans votre quiet journal, ça va s'accrocher à la page d'à côté. Donc ici, c'est le côté doux, et ce qui va scratcher, enfin ce qui va être là, c'est le côté rugueux, voilà, qui va coller. Surtout pas mettre le côté rugueux de ce côté-là, parce que sinon ça va s'accrocher à la page suivante. J'espère que vous avez compris. Donc là, on va déjà coller les 2 bandelettes et les 5 formes. Donc j'ai choisi coccinelle et abeille. Donc je colle mon velcro en bande sur mon carré. Et derrière les petites formes en bois, je viens coller ceux qui scratchent, voilà, à l'arrière pour bien les placer. Je vais choisir la couleur blanc. Voilà, donc normalement ils sont autocollants. On vient juste les scratcher et les positionner sur la bandelette. Voilà, donc j'ai fait pareil avec les coccinelles. Voilà. Ensuite là, il nous faudra des petites bandelettes. Donc, voilà, on va mesurer à peu près la taille là. Voilà. Il en faudra 4 qu'on va venir coller comme ceci pour faire un morpion. Ensuite, vous allez prendre les velcro inversés, donc les doux, et vous allez les coller sur chaque partie à l'intérieur. Et voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Pour le quatrième, on aura besoin d'un carré pour le fond.
Ensuite, en feutrine, j'ai découpé quelque chose comme ça qui ressemble à un château en fait. Et j'ai dessiné à l'aide d'un marqueur noir indélébile euh, les, comment ça se dit, les briques en fait, que je continue avec vous. Voilà. Pour faire vraiment l'effet château. Voilà. Il nous faudra de la laine jaune qu'on va mettre comme ceci. Et on va venir coller la mèche jaune et la faire passer par la petite fenêtre et coller le tout sur le fond. Donc je me sers de la fenêtre que j'ai découpée pour venir coller là, pour sécuriser donc ma matière de laine. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient passer les cheveux à la laine dans la petite fenêtre. Voilà. On prend notre fond. On vient coller notre château comme ceci. Et après, on vient découper les cheveux de la mesure. Et ça fait le château de Princesse Réponse. Voilà. Donc voilà, je l'ai ensuite décoré avec des roses montantes, des petits papillons, des fleurs. Et là, vous pouvez faire une tresse. Donc ça va apprendre à l'enfant à faire une tresse. Pour le cinquième, on aura besoin d'un fond, comme d'habitude, d'un petit morceau de feutrine couleur chair avec le nez dessiné au milieu, un petit morceau de feutrine découpé en rouge comme ça. On aura besoin d'œils comme ceci. On va lui mettre un petit chapeau et sur les côtés on aura besoin de laine. Donc moi il me reste de la noire, donc on va faire comme ceci. Donc déjà je procède au montage. Et ensuite vous prenez donc la tête, l'arrière, le bout de laine vous allez le mettre comme ceci, le coller. Et après on va coller ça sur le carré de feutrine. Puis on va pouvoir faire des nattes, je vous montre. Et voilà, donc il suffit de coller ça comme ça et vous pouvez vous entraîner à tresser. Et voilà, pour ceci, vous pouvez la coiffer. Là, je vais juste rajouter une bandelette pour mettre quelques petites barrettes. Et voilà pour celle-ci.
Pour la 6e, il va vous falloir donc un carreau comme ça. J'ai découpé un cochon donc dans de la feutrine, une forme de cochon. J'ai coupé un rond pour faire le groin devant, c'est le groin que ça s'appelle, avec les deux trucs. J'ai collé un œil comme ça et je lui ai fait la queue. Maintenant, on va coller le cochon sur notre fond et on va entailler. Donc j'ai aussi découpé dans de la feutrine de l'herbe, voilà, les nuages, le soleil. J'assemble le tout et je viens coller ça correctement dessus. Voilà, donc quand tout ça est collé, on va venir juste faire une entaille par ici. Et donc voilà, l'entaille est faite et on va retourner donc la feuille et vous voyez l'entaille. J'ai récupéré une poche militaire d'un vieux pantalon de mon fils que j'ai entaillé aussi et on va coller entaille face à entaille pour qu'à l'intérieur ce soit ouvert. Comme ça, et que quand on va mettre les pièces dans la tirelire cochon, et ben ils iront directement dans le portefeuille. Voilà, donc j'ai fait des petites pièces comme ça pour décorer ma page, un petit dollar. Et maintenant, avec une boîte de gâteaux vide, on va fabriquer les petites pièces qu'il faudra mettre dans la tirelire et qu'on retrouvera dans le porte-monnaie. Voilà, donc j'ai découpé environ 20 ronds dans du carton et on va coller donc là où il y a les images pour pas qu'on voie, recto verso, et on va écrire 1 et 2, 50 centimes, etc. pour pouvoir calculer les pièces après dans le porte-monnaie. Voilà, donc mes pièces en carton sont faites. Il y a des 1, des 2 euros, des 50 centimes. Et de toute façon, je vous montrerai une démonstration quand tout le livre sera fini. On met la pièce dans la tirelire et on la retrouve dans le porte-monnaie derrière. Voilà. Et pour les stocker, on va les mettre tout simplement dans le porte-monnaie. Pour le suivant, on va découper un ovale dans de la feutrine, coller un bout de la couleur de votre choix. Ensuite, je vais coller ici comme ça pour faire le talon, en fait, pour entrer dans la chaussure. On va découper 2 ovales sur les côtés en prenant bien les mesures et on va faire 4 trous ici et on va passer donc le lacet. Donc là, on vient juste coller que les bords pour que ça s'ouvre, donc que les bords. On vient faire 4 trous ici, donc de part et d'autre. Alors pour faire les ronds, il vous suffit à chaque fois de plier comme ça le tissu et de faire des rotations avec le ciseau, donc couper en arc de cercle, et quand vous dépliez, vous obtiendrez un rond. Et ensuite, il vous suffit de glisser un ruban pour faire les lacets. Comme ça. Voilà. Et vous fermez ça comme ça. Et après, ça va vous apprendre à faire les nœuds des lacets. Alors, quand on a fait la chaussure et le laçage, donc sur le carré, on va venir coller des bandelettes de feutrine verte avec les petites feuilles et on vient coudre des petits boutons. Donc voilà, j'ai cousu les petits boutons comme ça. Il faut encore que j'en couds 2, vous voyez. Et là, on va faire les fleurs après en feutrine avec la petite fente. Comme ça, ça va apprendre à boutonner. Voilà, donc quand ça c'est fait, vous voyez, vous pouvez enlever la feutrine comme ça et la remettre. Donc il faut faire des formes avec une fente comme ça. Voilà. Donc avec les deux mains c'est plus facile, mais bon. Et ensuite vous allez coller votre chaussure là. Donc ça apprendra cette page à faire les lacets et à boutonner. Voilà.
Pour le suivant, il nous faut un carré de feutrine, un rond découpé dans de la feuille mousse, 2 aiguilles, une petite et une grande, une attache parisienne. Donc on va trouer les 2 aiguilles plus le cercle en mousse et on va passer l'attache parisienne qu'on va retrouver à l'arrière pour le plier. Et ensuite on viendra à l'aide d'un marqueur indélébile placer les chiffres. Vous pouvez mettre des autocollants, des décorations. Et ensuite on viendra coller l'horloge sur notre feuille de feutrine quand c'est fini. Pour le suivant, il vous faudra un carré de feutrine de votre couleur. Blablabla. Pour le suivant, il vous faudra un carré de feutrine de la couleur de votre choix, un plus petit carré et vous allez faire une fleur. On va coller la fleur, le rond jaune au milieu sur le truc vert et après on va venir le découper en 4. Et ensuite on va venir placer des petits scratchs, des velcro pour faire le puzzle. Pour le suivant, j'ai dessiné une petite machine à laver avec un rond de mousse. Dans le rond de mousse, j'ai placé un petit plastique qu'on trouve dans les emballages de petits pains sous vide là. Ensuite, j'ai pris un petit bout de feutrine que j'ai replié pour faire la porte, découpé de la dentelle et collé des feuilles de mousse, fait une petite robe. Et puis les chaussettes, pareil, sont aussi faites en feutrine, avec les petites pinces à linge. Et puis les ficelles, le même principe qu'à peu près tout, quoi. Et voilà, la machine à laver s'ouvre. On peut mettre le linge dedans, vous voyez, avec le petit scratch. Et voilà. Pour le suivant, il vous faudra un carré gris, de la même donc, taille que les autres. Ensuite, il vous faudra de la feutrine jaune avec des trous pour faire le gruyère. J'ai fait une petite souris comme ça, donc j'ai dessiné à main levée, hein, les petites oreilles et tout. J'ai d'abord collé un petit peu les bords et puis j'ai mis de la ouate à l'intérieur pour qu'elle soit un petit peu en relief. J'ai mis la queue et puis laissé dépasser une ficelle. Ensuite, il va vous falloir quelque chose comme ça en guise de panier pour la petite souris et un bouton pour enrouler le fil. Pour le suivant, le carré de feutrine. Ensuite, on découpe un cadre et on le colle. Et là, vous allez faire des petites formes pour faire votre petit Tetris ou casse-tête, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, j'ai simplement découpé une pochette plastique. Je l'ai collée pour pouvoir bien stocker correctement nos petites formes. Ensuite, avec le carré de feutrine, quelques petits boutons et une ficelle pour apprendre à l'enfant à dessiner une étoile. Ensuite, on va juste mettre un petit morceau de feutrine comme ça avec un bouton pression pour stocker le fil. Voilà, donc en fait j'ai mis des scratchs et hop, voilà, c'est stocké. Donc voilà, maintenant je vous présente les pages de mon livre. Et ensuite, à l'aide d'une aiguille et d'une pelote de laine, on va venir rassembler notre livre.
j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai été très contente d'avoir réalisé ce journal. Ça m'a pris énormément de temps. Je l'ai fait en plusieurs fois, en plusieurs heures, en plusieurs jours. Voilà, mais le résultat est au top. Et je suis très fière de mon premier Quiet Book ou Quiet Journal.